On va critiquer des logos et on va les refaire nous aussi. Bien sûr, on va les refaire nous aussi en vite fait. Donc je vous mets le lien de la vidéo de Balz. Donc on va se regarder ça et on va s'amuser à faire les logos et à réfléchir aux logos aussi devant la vidéo. Critique et redesign de logos avec Balo. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous m'avez envoyé vos logos pour que je les redesign. Merci à vous. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Petit rappel, mais dans la réalité, si je devais redesigner un logo, ça se ferait pas en quelques instants comme je vais le faire maintenant. Il y aurait d'abord une réunion, comprendre le problème, pourquoi redesigner, et puis ensuite exécuter tout ça. Ici, on est plus là pour donner des conseils, montrer les techniques, passer un bon moment finalement. Et puis surtout, je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec tous les choix que je vais faire, et il n'y a aucun problème à ça. Si c'est le cas, je vous invite à tout simplement me dire ce que vous auriez fait dans les commentaires. Et je vous propose qu'on passe sans plus tarder au premier logo. Déjà vu Jeff, t'inquiète, tu vas voir, on va faire ensemble. On va faire ensemble des logos, nous. Ce premier logo m'a été envoyé par Lucas F pour son entreprise Hello Propre. Merci à toi de m'avoir envoyé Hello Propre. C'est un logo pour une société de nettoyage qu'il a créé avec un ami. Hellopropre.com. Ah, c'est bien, ils ont un site web, attends. On va redesigner son site un jour, lui. Comme ça, il aura tout gratuit. Ok, trop bien. Vous en pensez quoi du logo de Hello Propre? Le texte est pas ouf. Parce que c'est une fonte en 2 couleurs. Donc 2 couleurs, c'est pas ouf. En plus de ça, il y a 2 tailles de police. C'est pas ouf. Et pour finir, le style de la police, il fait pas très service, un peu moderne et tout, donc pas ouf. Et le picto au-dessus, on comprend pas trop l'aspirateur qui ressemble à sa jambe et qui tient derrière. Ouais, la majuscule à propre, enfin il y a un truc qui va pas. On va dire, il tient l'aspirateur dans son dos comme ça. Donc c'est assez bizarre. Donc on va regarder ce que propose Balo. Alors honnêtement, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant dans la dynamique du personnage. J'aime bien aussi le fait que tu essaies de créer une distinction entre le hello et le propre, comme on est sur une phrase. Je trouve que c'est assez sympa d'essayer de jouer justement sur les polices d'écriture. Bon là, tu as juste joué sur les couleurs. Je pense qu'il y aura peut-être moyen d'aller plus loin que ça. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est essayer de travailler le personnage. Je trouve qu'il y a un problème dans la relation entre les formes, entre l'espèce de triangle ici, la courbe, le balai qui est placé de manière un petit peu étrange. On sent que c'est pas totalement maîtrisé et que c'est un peu hasardeux. Pour moi, la couleur est aussi un petit peu trop fade. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'aller sur des couleurs qui sont bien plus vives. Ça va rendre le tout un peu plus moderne. Et en général, quand on rajoute une deuxième couleur au logo, on évite de travailler avec un noir pur. Si tu veux vraiment créer voilà. trace entre les 2 couleurs ici, il faudrait plutôt rajouter de la saturation dans le noir. Et voilà, il a raison. Et obtenir un bleu foncé plutôt. Bon, je vais commencer par essayer de retravailler un personnage. Ok, vous voulez que je fasse ma version du logo? En vrai, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Hein. Alors, je l'ai dessiné viteuf, mais je pense que j'aurais juste fait une fonte comme ça et j'aurais fait des petits, vous savez, des petits pictos de propreté comme ça, comme si c'était une bulle qui était clean. Après, ça pourrait être sympa aussi d'avoir une fonte comment on dit? Une fonte attachée. Attendez, j'essaye de faire les logos vite fait. Déjà, il faudrait trouver une fonte, tu sais, une fonte cursive, une fonte attachée, une fonte où les L ils sont un peu comme vous voyez le Hello de Apple ou pas? C'est ça, mais ça c'est horrible. Manuscrit mais beau, Zamboline. Bumblood fonte. Bumblood, elle est pas ouf. Hein. Elle est trop complexe un peu, non? On met l'étoile à 4 et on vient juste faire ça. Et après on peut régler un petit peu avec de l'arrondi par exemple. Alors est-ce que je peux mettre... On va pas faire comme ça. On va mettre de l'arrondi que ici. On peut faire ça? Pas du tout. Alors, il faudrait faire pomme E pour expand. Comme ça, on peut prendre que cela. Voilà. Moi, j'aurais fait... Ça, c'est bon. Il faudrait trouver, du coup, la bonne fonte et tout. Ah, Borel. Ah, Borel. Très bien, Borel. Bravo. Après, on se donne... Voilà. Ok. Alors ça, comment on pourrait le faire joli? Maintenant qu'on a cette fonte, il faudrait qu'on ait un truc qui aille bien avec. Ça fait trop garderie pour enfants, tu trouves? Peut-être c'était mieux avec la police bâton. J'entends bien. Après, changer la typo de propre. Ouais, peut-être. Moi, j'aurais fait ça. Ouais, en vrai, ça. Bon, je sais pas même pas quelle fonte j'ai pris, mais... Ah, elle est pas mal, en vrai. Elle a un peu ce délire de mélange. Attends, mais comment tu chopes les... Comment tu chopes les cursives? C'est des alternates? Parce que là, je vois pas les... Ah, c'est ça un peu. Ouais, c'est exactement ça que je voulais comme vibe dans ma tête. Vas-y, je la prends si tu veux. Ouais. Pour moi, c'est un oui. Hein. Je trouve ça cool. Ouais, franchement, c'est bien. En plus, regarde, ça épouse le haut déjà. On est déjà sur un bon délire. Voilà. En vrai, je trouve ça cool aussi. Bon, là, c'est la fonte telle quelle. Je pense que je trouverais ça cool aussi de faire un savant mélange entre un truc que tu traces un petit peu par-dessus la fonte pour avoir des ligatures en plus sur le L et le O, par exemple, comme j'ai fait ici, où j'ai rajouté. Mais dans l'idée, c'est exactement ça. Je repasserai dessus avec mon vecteur ou avec mon crayon. Je garderai cette vibe. En tout cas, bravo. Et juste, il manque juste un truc ici pour moi. C'est que les pointes là, vu que maintenant la police elle est un peu plus rondale, on va peut-être mettre 1.
Oh, c'est beaucoup. Ah, 0,5. Voilà. Peut-être on met juste un petit 0,5 comme ça, quoi. Donc voilà ce que je ferai pour Hello propre. Retour de ballot maintenant. Rendre un peu plus clair. Bon, là, on est clairement sur une sorte de logo qui explique ce que fait le business. Je suis pas toujours pour ce genre de logo parce qu'il y a très peu de symbolique à l'intérieur et du coup c'est vraiment juste un logo qui explique ce que fait le business alors qu'un logo est plutôt là pour essayer de identifier le business plutôt que de l'expliquer. Bon, après il y a évidemment des exceptions comme par exemple Burger King qui possède littéralement un burger en guise de logo. Alors là j'essaie vraiment de recréer un personnage en me basant plus ou moins sur ce que tu as ici hein. Mais je vais essayer de créer un peu plus de clarté. Je suis sûr qu'ils vont enlever le personnage. Pour moi il faut pas de personnage. Je me suis posé la question quand j'ai vu le logo que je l'ai sélectionné si ça c'était un balai ou... Bon là, Adrien Méniel, ce personnage a un énorme bengala entre les jambes. Là tu peux le dire en majuscule dans le chat. Le bengala pend entre ses jambes là. Et après mûre réflexion, je crois que c'est une shampooineuse. Vous voyez, les shampooineuses, c'est les espèces d'aspirateurs à eau qui permettent justement d'enlever les taches sur les tissus, etc. Et étant donné que vous êtes spécialisé dans tout ce qui est nettoyage d'ameublement, etc., à mon avis, c'est pas un balai, quoi. Ça aurait peut-être été plus facile si je l'avais directement dessiné sur du papier. J'ai l'impression que mon personnage est un tout petit peu plus compréhensible. On capte qu'il a bien 2 bras, 2 jambes et qu'il est en train de passer l'aspirateur ou en train d'utiliser une shampooineuse. Au niveau des couleurs, je pense que tu peux aller sur un bleu qui est beaucoup plus vif. Bon là, je vais prendre quelque chose un petit peu au hasard. Ça va donner un look un peu plus moderne. Vas-y, histoire de quand même faire bien mon truc, je vais mettre une couleur aussi, vas-y. Voilà, moi je ferai un truc comme ça. À moitié chimique, à moitié propre. Peut-être que ça mériterait une couleur bonus en vrai. Je sais pas. Ouais, non, bon, on va laisser comme ça monochrome. Mais je pense que j'aime mieux ça, tu vois. Ça, c'est trop classique, je trouve. Je préfère la version verte, moi. C'est plus moderne et tout, mais bon. On est clairement dans ces couleurs-là, je pense. Bref, voilà, comme ça, j'ai fini aussi ma version. À la marque. Et puis surtout, je crois que je vais également faire un changement au niveau des polices d'écriture. Essayer de trouver quelque chose qui matche un peu plus avec le logo. Hello propre. Attention. Je vais prendre quelque chose d'assez simple pour commencer, une grotesque ou quoi. Très simplement, voilà. On pourrait faire le classique, avoir le hello en bold et le propre ici qui serait en light, créer vraiment cette distinction. Mais personnellement, j'avais autre chose en tête et je me suis dit, pourquoi pas avoir le hello en sans sérif comme ceci, en simple bâton, et le propre en script. J'ai eu une vision, Je me suis dit que ça pouvait peut-être marcher. Et des scripts, j'en ai plein en plus ici, normalement, donc peut-être que je vais pouvoir en trouver une directement. Non, pas ça. Peut-être en trouver une directement ici. Alcaline, pourquoi pas, ça peut être sympa. Me dites pas que la fonte que vous m'avez donnée, c'est celle qu'il a choisie, sinon je vous tape. Alors honnêtement, je sais pas si vous allez être d'accord avec ce que je vais faire, mais je trouve qu'il y a un truc à faire. Moi j'aurais fait l'inverse en vrai. J'ai envie vraiment que le hello soit... Pour moi c'est hello en script et propre en bâton. Écrit de manière très simple et que le propre soit en manuscrit comme ça. Mais il faut que je trouve un script qui matche avec celle d'au-dessus. En vrai, celle-là, pourquoi pas, hein. Et j'aimerais bien rajouter une petite étoile pour symboliser un peu le côté propre. Donc je vais aller dans effet et je vais rajouter une petite distorsion. Et on va contracter. Mais ça non. matche plus ou moins la courbure de la lettre. Donc c'est assez chouette. Je vous jure, hein, je n'ai pas regardé la vidéo. Et ça, on pourrait d'ailleurs le retrouver également sur le personnage. Pas mal ça. Et moi, je jouerais vraiment avec les couleurs bleu foncé et bleu clair. Et on va voir ce que ça donne quand on les fusionne ensemble. Oui, je trouve que ça, en solo, ça marche très bien. C'est pas mal, ouais. Sur une casquette, un t-shirt et tout, c'est pas mal. Ça peut déjà être très chouette, ça fonctionne tout seul, je trouve. Un peu compliqué. Je pense que Hello, il est un peu gros en vrai. Bon, je vais essayer d'un tout petit peu retravailler le personnage, améliorer un peu le matching entre les deux polices d'écriture, et je vous montre le résultat final. Je trouve que le Hello est un peu gros en vrai. On voudrait plus voir propre que Hello, j'ai l'impression quand même. Si je devais retenir 2 conseils pour le logo, ce serait peut-être, et je sais que ça va être difficile, mais intéressant, se débarrasser du personnage. Je rêve de le voir animé, mais ici je crois que c'est peut-être cool de juste travailler avec les polices d'écriture et de créer quelque chose d'un petit peu fun comme j'ai pu le faire. Enlever le perso, différentes et peut-être de rajouter la petite étoile comme je l'ai fait pour rappeler ce côté un peu nettoyage, mais de manière discrète. Et aussi peut-être au niveau des couleurs, comme je le disais, ça peut être intéressant de partir sur quelque chose d'un peu plus vif, un peu plus moderne, avec des couleurs plus saturées. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Je vous souhaite une bonne continuation et on passe au deuxième logo. Ok, c'est marrant de faire les logos aussi, nous. C'est pas mal, hein. Alors attendez. Ah, ok, nous c'était ça. Intéressant. En vrai, il faudrait que je reprenne ma petite queue aussi que j'aimais bien. Il faudrait que je relie les L. Je vais pas vous faire l'affront de le faire maintenant. Il a pas osé montrer. Mais en gros, il faudrait que je relie les L et le O.
pour que ça me plaise. Et c'est marrant qu'on ait mis les petites étoiles aussi. C'est drôle quand même qu'on ait fait la même chose. Est-ce que ça marcherait mieux avec une seule? Ouais, probablement. C'est vrai que c'était un peu crado d'en mettre 3. En plus, ça match vraiment l'arrondi du haut, quoi. Putain, c'est pas mal, hein. C'est trop drôle qu'on ait quasiment fait la même chose. Ce deuxième logo m'a été envoyé par Florent et c'est un logo qu'il a créé pour son application mobile Beeping. C'est une application qui a été conçue pour les pongistes belges et qui permet tout simplement de consulter ses statistiques individuelles ainsi que celles de ses amis, voir les résultats d'équipe, des clubs, s'inscrire à des tournois et plein de choses reliées à ce sport. Et on voit clairement que tu es plus du côté dev que tu... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de te donner un petit coup de main et ça me permet de soulever un point qui est extrêmement important dans Lui, il va faire un putain de dessin. Moi, je vais pas savoir quoi faire. La création d'un logo, c'est que vous êtes obligé, quand vous créez un logo, de penser à un concept ou bien à une symbolique. Votre logo ne peut pas uniquement être un symbole comme une raquette de ping-pong par exemple. Alors vous allez me dire Apple, mais Apple derrière il y a une symbolique. En fait, la pomme n'est pas là pour représenter une marque de pomme. Tu m'as aussi expliqué que tu avais utilisé la couleur bleue qu'on peut retrouver ici. Ok, j'ai une idée pour beeping les amis. On le fait? Allez, on fait vite fait beeping. Ok, j'ai une idée pour beeping, vous êtes prêts? On va prendre de Satoshi, allez, n'importe quoi. Bold. Ah, y a pas d'italique dans Satoshi. Il me faut une italique. Vas-y, on prend ça. Oh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein, mais vas-y. Vous êtes prêts? Ça va être une cata. J'ai honte de mon idée. Oh non, c'est nul. Oh putain, ça pue la merde. Allez, faut la faire. On assume jusqu'au bout. Vous commencez à comprendre ce qui se passe. Le pointu qui rebondit. Vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer. Malheureusement, c'est malheureux ce qui se passe. J'aurais pu m'abstenir. Petite déformation de la balle, bien sûr, due à la vitesse. Faites que le timer sonne, s'il vous plaît. Faites que mon timer sonne, au secours. C'est horrible. C'est horrible, au secours. Sauvez-moi. Faites-moi arrêter ça. On dirait l'oiseau de la map. Au secours, je sais pas quoi faire. Pardon pour la réaction. Ah, ça pue la merde. En plus, ma courbe, elle est pas droite. Enfin, si, justement, je voulais la mettre un petit peu en mouvement. Je change le concept. Vite. Nouveau concept. Pardon de la réaction à tous les pongistes. Il me reste combien de temps? 1 minute. On change de concept. C'est Top Chef ici. On va dresser le plat. Quoi qu'il arrive, il faut envoyer quelque chose en cuisine. Sinon, Hélène Darroze, elle va pas être contente. Putain, c'est trop petit. J'arrive pas à le... C'est si petit que j'arrive pas à le positionner. Ok, x2. Voilà. Ça va sonner, là, on est d'accord? Oh putain de merde. Ah, la cata, c'est la catastrophe. J'espère que ça vous plaît en tout cas. C'est devenu big, ouais, c'est pas mal, hein. Ça vous plaît, c'est pas mal, hein. C'est fini, ça sonne. Je dresse le plat, horrible. Merci pour vos messages dans le chat. Je vois que vous aimez bien, ça fait plaisir. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, bien sûr, hein, je dresse un peu le plat. Voilà, finalement, vous vous doutez bien qu'il y avait ça aussi normalement. Voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas. J'espère que ça vous plaît. J'ai rien compris, bah ouais, je sais. Merci en tout cas pour tous vos messages dans le chat, que des messages positifs en plus. Vraiment, ça fait trop plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas pour tous les messages uniquement positifs. Voilà, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Hein. Merci pour que des messages positifs, non, franchement, un vrai incroyable. Que des messages positifs, ça fait trop plaisir. Voilà, ça c'est le drapeau belge maintenant. C'était malheureusement mieux avant, donc on revient en arrière. Allez, beeping. On va voir la version de ballot. Ainsi que la couleur rouge, parce que c'est ce que tu avais utilisé à l'intérieur de l'application. Par contre, s'il fait la même chose que moi, je suis MDR. Les victoires, les défaites. Et là, ça me permet de vous parler d'un petit truc important qui est vraiment relié à la théorie des couleurs. Quand vous allez faire un dégradé entre ces deux couleurs, eh bien, vous allez avoir une sorte de zone un peu grisâtre, désaturée au milieu, qui est pas très jolie. Et dans ces cas-ci, vous allez devoir intégrer une couleur intermédiaire. Donc ici, je vais rajouter une couleur au centre. Alors ici, le plus logique serait de mettre une sorte de violet, voilà, un peu comme ceci, pour en fait créer plus facilement une étape entre les deux couleurs. Et là, vous voyez directement que c'est quand même plus agréable que cette zone de gris ici un petit peu. Enfin, c'est pas du gris, mais c'est très désaturé. Mais c'est important de garder ça en tête quand on fait des dégradés. Pour ce logo, comme à l'intérieur, tu parles énormément de data, de statistiques, de résultats, etc. Je pense que ça peut être intéressant de justement essayer de subtilement rajouter ce concept. Punaise, il fait le rebond d'une balle. Moi, je savais qu'il fallait faire ça, mais je sais pas le faire. Et ce que je fais en général pour essayer de trouver une piste, c'est que je tape tout simplement sur Google Images, data, statistiques, pour voir un petit peu les symboles qui reviennent souvent. Et j'aime bien justement cette idée de la balle qui rebondit sur la raquette et qui en même temps forme une courbe de statistiques. Le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas le talent pour le réaliser en fait. Je me rends compte. Je vais garder ça sous mes yeux. Après, en 5 minutes. Des petites pistes juste là. Pas facile. Et je vais pouvoir explorer. Soyez gentil. Premièrement, j'essaie de refaire très simplement ma raquette de ping-pong. Je fusionne le tout et puis du coup ici, il va falloir faire un arrondi normalement. Et surtout tracer une petite ligne ici. Voilà. Et là, on a déjà une sorte de raquette de ping-pong.
Je vais venir tracer un repère également ici, que je vais faire pivoter. Parce que j'aimerais bien qu'en fait le début de ma droite commence justement au même niveau que Il la maîtrise base de la l'outil, raquette. Hop. On va Il maîtrise dans le l'outil, j'ai centre, l'impression. Et ça va rebondir ici. Il fait On va bien. mettre ça Hein. à la même épaisseur. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien du tout. Alors là, il va falloir chipoter pour essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Et on pourrait avoir une petite balle de ping-pong ici au bout, avec un gros contour. On devrait blanc faire une formation illustrateur, j'avoue. qu'on va mettre sur l'extérieur. J'avoue, il dit On ping-pong. va changer également les J'avoue, gens j'avoue. pour quelque chose C'est bizarre. d'arrondi. Je crois que ça va être plus chouette. Là, je vais faire plusieurs essais que je vais dupliquer à chaque fois. Je suis curieux de voir ce que ça fait si je retire les courbes en fait. Ah, pourquoi pas en fait. On est d'accord mieux, qu'il hein. galère autant En fait, que moi. Je préfère la dynamique avec la courbe, mais je pense que ça c'est plus logique quoi. Et je pense qu'on va rajouter un petit espace négatif ici. Juste pour que ça respire un peu plus et qu'il y ait un petit effet graphique en plus dans le logo. En fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que d'une part, on a la raquette de ping-pong pour... Ouais, la formation, je l'ai ping-pong. achetée. On a la data. Et en même temps, on a une sorte de double symbolique de data avec le camembert. Je pense aussi que pour le nom beeping, ça va être plus intéressant de le faire comme ceci. Donc en Non mais ballot, c'est un truc de fou ça. un mot comme chez toi, mais avec une majuscule sur les deux mots pour créer cette petite distinction. Comme ça, on a le BE pour Belgique et le ping pour ping-pong. Alors, je me suis vite précipité sur ce concept. Je sais pas si c'est le meilleur, hein, mais pourquoi pas. Et on pourrait ajouter une petite baseline, analyse et score de vos Vous êtes trop matchs. connectés, ouais. On va pouvoir venir glisser ici. Peut-être que le beeping peut être plus épais également. Analyse des scores de vos matchs. Ah, j'avais pas vu ça dans le brief. Le mets ou pas? Analyse et score de vos matchs. C'est long. Moi, j'aime bien mon beeping. Vous êtes méchant. Pour les couleurs, je pense pas que le dégradé de rouge et de bleu soit le plus intéressant. En vrai, ça pourrait fonctionner avec beaucoup de couleurs. Moi, je testerais bien une sorte de vert un peu. Là, je sens que ça va être la torture pour savoir lequel choisir entre les deux. Je vous propose de faire une petite mise en page, de l'intégrer à une icône d'application pour C'est voir ballot, comment le logo fonctionne là-dedans. Et on se retrouve pour le résultat final. Donc maintenant, Ok. Ok, pas mal, mais... pour être honnête, j'ai encore Ça me rassure un peu sur ma galère aussi, hein.